nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette Eucharistie. Bienvenue à ce 21e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous parle du plus important. Il nous donne la condition d'être avec lui. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations, de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur.
Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes devant le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Commençons la méditation des lectures de ce dimanche par une évidence. Jésus a été crucifié. Une évidence propre. Il y a un des prêtres de notre famille spirituelle qui nous raconte que lors de sa première messe de défunt, messe d'enterrement avec le corps présent, tremblant devant un corps inanimé, tremblant pour prendre la parole à l'homélie, ne savait quoi dire et pour commencer, pour introduire son homélie, a dit, comme vous pouvez le voir, le cadavre est mort, une évidence. Alors, Jésus a été crucifié. Une autre évidence. Mais posons-nous la question, qui a crucifié le Seigneur? Quels sont les instigateurs de la mort de cet innocent? L'histoire du peuple d'Israël est jonchée par une espérance du Messie depuis l'Ancien Testament, la promesse, l'espérance au Messie qui viendra pour libérer le peuple du joug. Et en répondant à la question qui a crucifié ou alors quels ont été les instigateurs de la mort sur la croix de notre Seigneur, nous pouvons identifier trois groupes. Le premier groupe est celui-là, ceux-là qui allaient vers le Seigneur comme un sujet de spectacle,
La figure la plus identifiable est celle d'Hérode, Hérode qui a tué Jean le Baptiste. Hérode voulait connaître le Seigneur par ses miracles, par sa popularité. Il voulait connaître le Seigneur, il voulait rencontrer Jésus. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, que nous pouvons dire dans notre Église, pas dehors, des chrétiens qui veulent rencontrer le Seigneur, mais comme un sujet de spectacle, un sujet des miracles, et qui veulent s'arrêter là. Je vais à un spectacle, je finis de le voir, et ça va, c'est suffisant, je rentre chez moi. Ça, c'est le premier groupe, ceux-là qui allaient vers Jésus, ceux-là qui voulaient le rencontrer parce qu'ils ont entendu parler de lui, parce que la popularité du Seigneur était si grande que tout le monde voulait le rencontrer. Le deuxième groupe, il ne faut pas oublier qu'Israël, le peuple juif, était un peuple profondément religieux. Et l'espérance au Messie tournait aussi sur la religion. Non, le deuxième groupe instigateur de la mort de notre Seigneur, c'était les radicaux. Ceux-là qui attendaient un sauveur politique civil, qui profitait de la religion pour véhiculer le message du Messie politique qui allait arriver. Mais un homme politique. La Bible les identifie avec le nom des zélotes, les radicaux. Ceux-là qui profitaient de la religion pour instiguer le peuple contre cet empire romain oppresseur. Et le troisième groupe, encore plus apparemment religieux, c'est les pharisiens, ces pratiquants de la loi. J'ai dit apparemment religieux parce que dans le fond, ils ne l'étaient pas. La religion était quelque chose de superficiel. La vie de l'homme n'était pas impactée par la religion. Il fallait respecter certaines lois, aller prier au temple au moins une fois par an, donner un peu d'offrande, se laver les mains avant de manger, des lois qui n'impactaient pas la vie réelle de la personne. Et aujourd'hui, nous avons aussi, revenant à nous, des gens qui vont vers le Seigneur pour le miracle. S'il ne fait pas le miracle, alors je m'en vais. S'il ne me donne pas ce que je veux, je ne suis plus là. Et des gens qui vont vers lui pour un intérêt, comme les zélotes, qui allaient pour véhiculer le message de la libération contre l'oppresseur romain. Et oui, nous avons aussi dans notre Église des gens apparemment très religieux, mais une foi très superficielle. Parfois nos vies ne sont pas ce que nous disons croire. Chers frères et sœurs, chers amis, le Dieu chrétien n'est pas celui-là. Le Dieu chrétien est celui dont nous parle l'Évangile aujourd'hui. Le Dieu qui nous demande de passer par la porte étroite. Le Dieu qui nous demande de donner notre vie. La religion n'est pas une théorie. Le christianisme n'est pas une théorie, une idée. Le christianisme doit envelopper. Nous devons être pleins de christianisme si nous nous disons disciples du Christ. Et cela va en conséquence par nos actes. Nos actes sont les conséquences de ce que nous croyons. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui ira au ciel, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu, les actes. Et oui, la porte étroite, c'est la porte de l'amour, chers amis. L'amour
Notre religion est une religion d'amour. Si nous n'avons pas cela en conscience, si nous ne prenons pas ceci au sérieux, la religion doit impacter nos vies. Nous ne sommes pas chrétiens seulement au temple. Nous ne sommes pas chrétiens seulement devant un miracle ou une guérison. Nous sommes chrétiens même quand ça ne va pas. Nous sommes chrétiens parfois surtout quand ça ne va pas. La porte étroite est celle-là d'accepter la croix, accepter les difficultés de chaque jour, parce que la vie elle-même a une dimension d'accepter les difficultés. La porte étroite, celle de l'amour, celle dont nous parle le Seigneur aujourd'hui. Sainte Thérèse disait qu'il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Oui, il faut aimer. Parce que si nous n'aimons pas, nous sommes comme ces 3 groupes que j'ai cités, qui étaient des instigateurs de la mort de notre Seigneur. Nous allons vers Dieu pour chercher le miracle. Oui, il faut le chercher. Nous allons vers Dieu pour des intérêts parfois politiques. Oui. Et nous allons vers Dieu avec une foi très superficielle. Notre foi doit impacter nos vies, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne pas seulement voir le facile dans la vie, le politiquement correct, on dirait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec ceci, et demain, si ça change, je vais de l'autre côté. Nous changeons nos principes, comme dans un supermarché, où nous allons et choisissons ce que nous voulons, dépendant du jour, des humeurs. Notre foi est comme des chaussettes. Qu'on mette le pied gauche ou le pied droit, ou en l'envers, ça dépend de nous. Chers frères et sœurs, que notre vie soit pleine de notre Seigneur et que notre foi, que nos actes reflètent ce que nous professons, la foi que nous professons. Et il faut ajouter dans la méditation de l'évangile d'aujourd'hui qu'il y a une question qui est posée. Jésus traversait les villes et quelqu'un, l'évangile ne dit pas qui, et quelqu'un lui demande, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et comme dans des débats de politiciens, notre Seigneur ne va pas directement, ou alors nous dirions, notre Seigneur fuit la question, il ne répond pas. Mais il répond en nous donnant un grand enseignement. Il n'est pas écrit qu'il y aura un nombre, comme disent certaines théories, de sauvés. Et si nous ne sommes pas dans ce nombre, alors là, nous irons en enfer. Non. Il n'est pas écrit qu'il y a une minorité qui sera sauvée. Le Seigneur nous dit dans l'évangile aujourd'hui que qui accepte d'entrer par la porte étroite sera sauvé. Le salut dépend de Dieu, oui, mais aussi de nous. Saint Augustin, je vais le répéter chaque fois qu'il y aura la possibilité, Saint Augustin nous dit, Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Donc le salut dépend aussi de nous. Il n'y a pas, comme dans certaines affiches de spectacles, il n'y a pas de place limitée au ciel. L'incarnation, c'est fait pour tout le monde. Le salut,
Les portes du ciel sont ouvertes pour nous tous. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est incarné pour nous tous. C'est à nous d'accepter cette incarnation. C'est à nous d'accepter ce salut. Et si nous n'acceptons pas, il nous dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Si nous n'acceptons pas, si nous n'ouvrons pas les portes au Seigneur, les portes de notre cœur, si nous sommes comme des membres des 3 groupes, ceux qui vont au Seigneur comme un sujet de spectacle, ceux qui vont vers le Seigneur pour des intérêts, ceux qui vont vers le Seigneur avec une foi superficielle. Si nous sommes membres de ces 3 groupes, alors le Seigneur nous dira, je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Parce que nous n'avons pas mis notre vie, nous n'avons pas mis toute notre personne, tout notre être. Nous ne lui avons pas donné tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Et aux autres, il dira, viens béni de mon Père, venez béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Que le Seigneur ne nous dise pas, éloignez-vous de moi. Ce seront des mots très difficiles à supporter. Prions donc le Seigneur de nous ouvrir les portes du ciel qui sont toujours ouvertes, mais de nous donner la grâce d'accepter le salut, de savoir qu'il n'y a pas de place limitée au ciel, que nous tous ne pouvons être sauvés. Demandons au Seigneur en ce dimanche de pouvoir lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour les tensions dans le monde, pour que finisse ces tensions, pour que finisse la guerre dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades du corps, les malades de l'âme, de l'esprit, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos familles biologiques, pour nos familles religieuses. Prions aussi pour nos bienfaiteurs, ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Non vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Là est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Madeleine, et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.